Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Jean-Claude Giraud. Bonjour à tous, bienvenue à vous aussi Jean-Claude. Bonjour Jean-Baptiste. Comme vous le savez, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Alors pas seulement mes clients, mais vraiment tout un chacun. Alors avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre métier, celui pour lequel on vous connaît? Oui, écoutez, j'ai une longue carrière dans le domaine des véhicules industriels tout d'abord, car j'ai une longue carrière dans la vente, surtout des camions et des autocars autobus, car j'ai occupé différents postes de directeur commercial, régional d'abord, national et international, dans des grandes compagnies qui fabriquent et vendent ces produits. Et j'ai été patron des affaires publiques du groupe Volvo pour la France pendant quelques années. Et je suis un peu plus connu parce que, effectivement, non seulement j'étais administrateur du salon de l'auto pour 4 salons de l'auto de Paris, et j'ai été patron exécutif, directeur général et commissaire général du salon de l'auto, que j'avais rebaptisé Mondial de l'auto et Mondial de la moto, parce qu'en 2018, j'avais tout regroupé. Donc, le Mondial de l'auto est quand même un salon, non seulement le plus vieux salon au monde d'automobile, donc très connu dans le monde et très connu en France, car il y a encore beaucoup de passionnés d'automobile en France. Une petite référence, en effet. Voilà. Et donc, ce métier très prenant et très passionnant, parce que c'est un métier d'abord de relations publiques aussi, où on a contact avec les gens. Donc, moi, j'aime bien le contact humain, et l'humain, pour moi, c'est plus important que toute technique. Et que si même les techniques les plus élaborées, il doit y avoir des humains. C'est pour ça que, ayant arrêté ces activités-là, avec 5 associés, j'ai créé une société qui s'appelle 3H Impulse, qui est en fait une agence de notation pour des startups. Et nous avons fait notre premier challenge au mois d'avril, fin mars, le temps passe, fin mars à Dubaï. Donc, Ok, et 3H, pourquoi 3H? Parce que le premier H, c'est hydrogène. Nous travaillons sur l'après-pétrole. Donc, ouais. hydrogène, c'est un mot fort pour dire que c'est l'après-pétrole, mais l'hydrogène propre a un coût économique, c'est quand même pas pour demain, ça sera pour un peu plus tard, mais c'est quand même l'avenir. Et les deux autres H, très importants pour moi, c'est le Human Experience et Human Perspective, puisque là encore, l'humain est derrière toute entreprise passionnante de la vie. C'est ce que j'ai toujours exprimé dans mes différentes carrières et mes différentes vies, parce que j'ai toujours coutume de dire que j'ai en fait eu 4 vies parallèles. Ma vie familiale, bien sûr, ma vie professionnelle, ma vie sportive et ma vie militaire, puisque j'ai aussi fait une carrière militaire de réserve, mais très intense, et puisque je suis colonel de réserve aussi. Donc 4 vies bien remplies. Alors, c'est peut-être une très bonne transition pour qu'on puisse parler de vos passions et de votre vie sportive. Ce métier, je ne vais même pas poser la question, vous a laissé un peu de temps pour vivre des passions qui n'ont pas de rapport avec votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ma passion, ce sont les arts martiaux. J'ai commencé par le judo d'abord à l'âge de 12 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc, vous voyez, ça fait donc très nombreuses années que j'en fais. Donc, il n'y a pas de secret, ça fait 57 ans que je fais des arts martiaux continuellement. Et je me suis tourné très tôt, après une période de compétition quand j'étais jeune en judo. J'ai eu ma ceinture noire juste à mes 18 ans. J'ai été passionné par le Japon, par mon professeur, mon premier professeur de judo, qui m'a donné cette passion du judo et du Japon. Et ensuite, un autre ami qui était judoka m'a fait découvrir le kendo, qui était très peu connu à l'époque. Bon, je me suis passionné. Ça correspondait plus d'ailleurs à mon physique qui était plus longiligne que Rabelais, je dirais. Vu ma taille, j'aurais dû prendre 10 kilos de muscles pour être bon en judo, ce que je me refusais à faire. Je préférais passer plus de temps dans un dojo que dans une salle de musculation. Et donc, le kendo m'a complètement absorbé dans cette pratique sportive. J'étais très rapidement en équipe de France où j'ai eu
J'ai été 13 ans en équipe de France, après 9 ans coach de l'équipe de France. Et pendant ma période équipe de France, j'ai eu la joie et le plaisir d'aller conquérir 6 titres de champion d'Europe, 9 titres de champion de France. Donc voilà, c'est le fruit d'une passion, le fruit d'un entraînement intense et du temps, donc du temps passé. C'est vrai que pour mener une vie professionnelle telle que je l'ai menée, qui était passionnante aussi, parce que moi, une précision, j'estime que nous sommes un seul et même personnage. Nous avons une seule vie. Donc, C'est ça. j'ai jamais fait la différence en disant, bah, je suis au travail, ça m'ennuie, je suis au sport, ça me plaît bien. On vit sa vie ici et maintenant, comme on dit en zen et puis dans les philosophies japonaises. Donc, on donne des points forts à un moment donné de sa vie. C'est vrai que lorsque je préparais un championnat, je négligeais pas mon travail, mais je consacrais un peu plus de temps à l'entraînement et mon mental était plus tourné vers cette compétition. Et puis, quand j'avais des contrats importants à signer, je m'arrangeais pour que ce ne soit pas pendant une période de compétition et de manière à ce que le mental soit aussi fort pour cet événement-là. Donc, c'est toujours un équilibre qu'on doit trouver, un équilibre familial aussi. C'est grâce à ma femme si j'ai pu faire tout ça, parce que sinon, j'ai des amis qui ont arrêté parce que leur femme mettait un veto parce qu'ils n'étaient pas souvent à la maison. C'était mon cas. Le week-end, je partais souvent en compétition ou dans mes activités militaires. Donc, j'ai Oui. toujours fait ce choix, mais qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma vie. Donc, on est une seule et même personne. Donc, ça se mène à bien lorsqu'on est bien organisé, lorsqu'on ne dort pas beaucoup et qu'on puisse récupérer dans les moments très courts qu'on peut avoir. Donc, je faisais souvent des micro-siestes lors des déplacements. Dès que je suis dans une voiture, quand je ne conduis pas, bien évidemment, quand je suis dans un train ou un avion, je dors même avant que l'avion décolle, ce qui me permet de récupérer et de faire beaucoup d'activités. Et mes amis et mes collaborateurs ou mes partenaires d'entraînement n'ont jamais compris effectivement comment j'arrivais à faire tout ça. Et cette longue carrière dans toutes ces activités m'ont permis de dire qu'effectivement, ce sont ceux qui en font le plus, qui sont encore capables d'en faire plus, et que ceux qui ne font pas grand-chose, ben, ils ne savent pas s'organiser, et puis ils trouvent toujours de dire, ah bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Quand on est volontaire, on trouve le temps. Quand j'étais en compétition, justement, et que j'étais en déplacement, je ne pouvais pas faire de combat pour m'entraîner. Mais le matin, je me levais très tôt avant d'aller à mes rendez-vous professionnels. Et donc, j'étais à l'hôtel. Je me levais très tôt et j'allais courir, faire de la corde à sauter. Donc, à l'époque, c'était quand même moins connu que maintenant, enfin, moins répandu. C'est Et ça. c'est vrai Ouais. que les gens des hôtels, quand ils me voyaient arriver le soir en costume et le matin en short, même l'hiver, un froid, et que j'allais sauter à la corde ou j'allais courir, il y a des gens qui me prenaient un peu pour quelqu'un un peu dérangé, mais ça me permettait de garder la forme et de pouvoir, le week-end, quand je rentrais chez moi, me consacrer au combat et donc récupérer le temps de combat que je n'avais pas eu dans la semaine. Donc, ça a été le cas aussi lorsque j'étais à Couët-Quilan. À Couët-Quilan, malgré les fatigues d'entraînement pour passer officier, j'allais le soir ou la nuit, j'allais encore m'entraîner tout seul avec mon sabre et je faisais des exercices. Donc là aussi, parfois les gens me prenaient pour un fou en disant mais tu ne peux pas te reposer plutôt que de faire encore autre chose. Mais voilà, donc j'ai la chance d'être en bonne santé et d'avoir pu mener tout ça à bien avec des bons résultats dans chacun de ces domaines. Donc, je m'en réjouis et j'incite aussi bien mes enfants qui m'ont rejoint dans les arts martiaux que mes élèves ou mes collaborateurs à faire de même et à expliquer pourquoi on fait ça. Donc, c'est pour ça aussi que mes enfants ont créé une société de coaching basée sur les arts martiaux parce que je faisais ça aussi en parallèle de toutes mes activités que je viens de décrire avec un ami coach. J'intervenais une demi-journée ou une journée sur l'intérêt que m'apportaient les arts martiaux dans mon travail. Et donc, je dispensais ce que je connaissais parce que c'est le but aussi des arts martiaux, c'est de transmettre ce que nos maîtres nous ont appris. Donc c'est valable
pour les arts martiaux eux-mêmes, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc, cette richesse que j'ai acquise par cette pratique, je la transmettais et je la transmets maintenant avec mes enfants lorsque le Covid sera un peu plus passé, puisque pour faire du coaching pendant le Covid, ça n'a pas été facile. Et Non. donc, nous n'avons pas eu beaucoup de missions dans ce domaine-là. Mais mes enfants sont passionnés aussi, comme moi. Et donc, on forme un trio assez performant, j'ose le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ces expériences différentes, parce qu'évidemment, ils sont plus jeunes et ils ont d'autres expériences que moi dans la vie professionnelle. Mais on peut apporter quelque chose aux entreprises qui cherchent justement comment gérer le stress, comment gérer son temps, comment respirer, parce que la respiration est la base de tout, d'ailleurs, pour se calmer, pour s'entraîner, pour traiter des gros contrats, pour voir quelqu'un d'important. Et voilà, donc voilà ce que j'ai fait, ce que je continue à faire avec passion, parce que les années passent, mais l'important est dans la tête. Et donc, lorsqu'on se maintient en forme, on peut faire encore de grandes choses à n'importe quel âge et ne jamais se dire, ah, c'est plus de mon âge, je fais plus ça parce que c'est pas de mon âge. Donc, j'ai eu des élèves assez âgés qui ont commencé les arts martiaux assez âgés, qui ont des bons résultats, non pas en compétition, mais de pratique et d'évolution. Et puis, j'ai l'exemple de mes maîtres japonais qui, à des âges très, très avancés, continuent à s'entraîner aussi. Donc, il ne faut jamais arrêter. C'est pour ça que même au niveau travail, je n'arrête pas et je continue à avoir différentes activités dans différents domaines. Ben, je viens d'expliquer. Un autre, j'ai rejoint aussi, j'ai pris la présidence euh, de la commission sport du groupement du patronat francophone. Donc, c'est encore une autre chose. Et j'ai eu l'honneur d'être reçu à l'Académie française de judo. Là, c'est pour réfléchir à transmettre les valeurs du judo et du kendo, puisque nous sommes la même fédération, la Fédération française de judo, et que nous partageons les mêmes valeurs entre ces différents arts martiaux. Donc, pour travailler, pour les transmettre justement là aussi, l'idée de transmission aux plus jeunes générations. Voilà le parcours que j'espère continuer tant que je bougerai. Merci Jean-Claude pour ces éléments. Vous avez couvert une très grande partie de la troisième question dans l'explication de votre vie et de tout ce que vous aviez pu faire pour conjuguer vos passions et vos obligations professionnelles. Est-ce que très rapidement, pour conclure, vous avez un dernier mot, un dernier secret, une dernière petite méthode pour bien gérer votre temps qui peuvent inspirer les personnes qui nous regardent Oui, pour conclure? déjà, ne pas se dire qu'on n'a pas le temps. Parce que quand on commence à dire comme ça, ou comme je disais tout à l'heure, c'est plus de mon âge, là, on se bloque, on se ferme des portes. On se ferme des portes tout seul. Donc, il faut jamais, je dis toujours, certaines personnes se mettent debout et tracent un cercle autour d'eux. Et après, C'est ils ça. disent, ah bah, je ne peux plus sortir du cercle. Ben non, si tu t'es fait toi-même tes propres limites, effectivement, tu ne peux pas sortir. Donc, il ne faut pas se mettre des limites. Il ne faut pas se mettre des limites. Et comme je disais, bien s'organiser et bien choisir ici et maintenant. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Non, non, bien C'est sûr. séquentiel. C'est séquentiel, mais par exemple, pour l'entraînement, je disais, moi, quand je prends le métro, je m'entraîne parce que je ne m'assois pas. Le métro, ça bouge, donc il faut trouver l'équilibre. Ça renforce les jambes et je ne prends jamais l'escalator, je monte à pied. Ça fait partie de l'entraînement aussi, de manière à être resté. Ouais. Donc il faut bien séquencer. Mais par contre, encore une fois, on séquence les périodes. Quand on a un travail important, un dossier important à remplir, bien évidemment, il faut se donner à 100% dedans. Mais c'est encore une fois la même personne. Donc, il faut séquencer pour ne pas se disperser, mais c'est la même vie. Mm. Donc il faut profiter de cette capacité humaine qui est infinie, en fait. Hein. On se donne souvent des limites, mais on a beaucoup de capacités en soi. Donc, il faut aller chercher ces capacités et puis après, essayer de les partager avec les autres, parce que là encore, c'est l'homme, hein. Quand je dis l'homme et la femme, bien évidemment, c'est l'homme qui est important, c'est ce qu'on a en soi qui est important et qui fait réussir ou échouer. Mais échouer, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait on ne perd jamais. Hein. Soit on gagne, soit on apprend.
C'est ça. mais on ne perd pas. Donc, même de ces échecs, et en sport, on en a le moins possible, mais on en a quand même, hein, On en a un peu. et dans la vie professionnelle aussi. Mais il faut que ce soit enrichissant pour aller chercher d'autres victoires et non pas se lamenter en disant j'ai perdu ou j'ai perdu un contrat, je suis pas bon. Bon, si on commence à se dire qu'on n'est pas bon, c'est fini. Si on commence à se dire qu'on est le meilleur, c'est pas bon non plus, parce qu'il faut savoir rester modeste. Et pour terminer, je dirais, j'emploie toujours le mot que m'a appris un de mes maîtres japonais. C'est le mot en japonais soshin, qui veut dire l'esprit du débutant. C'est-à-dire que quel que soit le niveau auquel on arrive et auquel on aspire, il faut toujours quand même avoir l'esprit du débutant, parce que si on se croit arrivé dans un domaine ou dans l'autre, on commence à descendre. C'est ça. Donc, il faut toujours avoir l'esprit du débutant et progresser. Donc, progresser dans son travail, être meilleur dans son travail par les nouvelles techniques, etc., apprendre les nouvelles techniques, apprendre de ses collaborateurs, parce que là aussi, on n'apprend pas tout seul. C'est comme les arts martiaux. Si on est tout seul, si on n'a pas de partenaire, si on n'a pas d'adversaire à battre en compétition, ben, on ne peut jamais progresser soi-même. Donc, il faut s'appuyer aussi sur les autres pour qu'ils nous enrichissent. Et puis, avec cet esprit du débutant, on est toujours apprenant. Moi, en kendo, je suis plus fort dans le sens euh, possession de l'art martial et du mental, etc. Je suis plus fort que quand j'étais champion d'Europe. Donc, ceux qui ne connaissent pas les arts martiaux ou qui sont simplement sportifs, ils ne comprennent pas ça, qu'on puisse être plus fort lorsqu'on est plus vieux que lorsqu'on est jeune compétiteur. Mais c'est une autre période et on a appris d'autres domaines, donc ce qui permet de progresser et de jamais arrêter la progression. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci de votre visite parmi nous. Merci pour ces éléments et pour ce témoignage de Merci votre à vous, vous me permettez incroyable effectivement expérience. de transmettre ce que je m'efforce, comme je viens de le dire, de faire. Donc, vous me permettez aussi de le faire, de toucher un public que je n'ai pas l'habitude de contacter. Donc, grâce à vous, merci. Je salue tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter et je leur souhaite aussi d'avoir une vie passionnante et riche dans différents domaines. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Jean-Baptiste.